Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Louis-John Dieubon qui nous vient de Port-au-Prince, Haïti. Bonjour, pasteur. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, ça va bien Amen. aujourd'hui? Très bon. Amen. Dieu est avec vous. Vous voyez des grandes choses se produire dans votre nation. Et tout au long de cette semaine, on parle justement de cette transformation que Dieu veut faire dans nos vies et dans nos nations. Et puis, parlez-moi un peu de votre ministère, comment ça se passe et les percées que vous avez vues Amen. dans votre ministère, parce que je crois que des témoignages viennent susciter la foi dans la vie des gens. Vous savez, on sert un Dieu qui croit pas dans le gaspillage. Hmm. Chaque fois que Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il veut qu'il l'utilise. Un don ou un talent ou je ne sais quoi. Oui. On doit s'engager. Il faut qu'il y ait un engagement. Dans mon ministère, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de percées, mais c'est à cause qu'il y avait un engagement. Tant le manque de foi crée la passivité. Vous savez, l'action, c'est la façon pour tester son potentiel. Oui. On peut dire là, j'ai un potentiel, mais s'il n'y a pas d'action, on ne peut pas le tester. La foi sans les œuvres est morte, n'est-ce pas? Voilà. Et dans mon ministère, je me rappelle, c'était en 2010, on vient de démarrer une église. Et puis là, avec des jeunes de 13 ans, de 18 ans et de 22 ans, très réduits, et les gens se moquent de nous parce qu'il n'y avait pas d'emploi et tout ça là. Il y avait beaucoup de problèmes économiques. Et je me rappelle, une fois, je voudrais à ce que ça change dans mon église. Là, j'étais en train de prier dans mon bureau. Dieu m'a dit, action, tu dois faire quelque chose. Et là, j'étais en train de voir comment faire pour faire quelque chose parce qu'il y avait des jeunes qui devaient aller à l'université, il y avait des problèmes économiques, tout ça là. Oui. Et là, soudainement, j'avais pensé que je pouvais faire quelque chose. Et là, ce qui arrive là, quand on est dans un pays qui a des problèmes, quand on a un problème, on commence par penser à soi-même comment sortir de ce problème-là. Ça, c'est passé à la clé. Quand on a un problème, on pense à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un? Et là, cette idée-là m'était venue à cœur. J'avais dit, je peux faire quelque chose pour mon village. Et j'avais dit là, je vais faire un documentaire pour les entrepreneurs qui travaillent dans mon village. Je vais monter, faire une cérémonie d'honneur, en l'honneur de ces hommes-là. Wow. Et à l'époque, j'avais une petite caméra digitalisée, ce n'est pas une caméra professionnelle. Et j'avais dit, j'ai préparé mon documentaire, j'ai pris quelqu'un avec moi et un computer. Parce que la petite SIM card, quand c'est rempli, on doit le vider. On n'avait pas des choses sophistiquées. J'ai visité 4 personnes qui ont des magasins, une dame qui a une faculté à l'université de mon pays. On dit, on va faire un documentaire pour votre vie et tout ça là. On est parti pour une journée. On a filmé 4 personnes et leur activité et tout ça là. Et là, on a préparé un documentaire pour valoriser les personnes qui aident mon pays, qui aident mon village. Oui. Et là, on a monté cette cérémonie, on a invité les jeunes du quartier dans mon église et les jeunes. Le coin était rempli et ces 4 personnes-là étaient invitées, mais il y avait 2 qui étaient venus pour cette cérémonie. OK. Et dans cette cérémonie, et là, on avait adoré, on avait comme un service ordinaire, j'avais prêché et après, on a pris un temps pour valoriser ces personnes-là qui avaient servi mon village. Oui. Et là, il y avait une dame là, sa maison, c'est la première maison construite dans mon village. Elle a pleuré parce qu'elle est là depuis bien des années, elle n'a jamais été honorée par le village. Wow. En voyant une petite église, quelques petits jeunes, entre guillemets, mais qui ont pris l'initiative d'honorer les valeurs. Et là, elle est montée sur le plateau pour prendre la parole. Elle a commencé par pleurer. Elle a dit, j'ai vu ce pasteur-là dans la zone travailler avec les jeunes. J'ai pensé qu'il était en gringalet. Mais là, je viens là, je vois la main de Dieu qui est sur lui. Et là, elle avait pleuré. Et là, elle a dit, waouh, cette église m'a tellement béni, qu'est-ce que je peux faire? Elle avait offert 2 bourses d'études. C'était en 2010. Wow. Aujourd'hui, on a une jeune dame qui avait vraiment voulu aller à l'université, mais faute des moyens financiers, elle était allée dans sa faculté et maintenant elle est une infirmière qualifiée, elle a un niveau en, comment on appelle ça, en médecine communautaire, de ce genre, et elle est très douée. Elle travaille dans son pays, elle est très active parce que l'Église avait pris l'initiative de bénir quelqu'un et en retour, notre Église est bénéficiaire. Et aujourd'hui, notre Église, on n'a pas trop de problèmes de ce genre, des gens qui ne veulent pas aller à l'université parce qu'on avait pris l'initiative de bénir quelqu'un pendant qu'on a soi-même des problèmes. C'est une clé fondamentale. C'est tellement important. Comme vous dites, Dieu veut changer des vies.
Mais souvent, on se tourne vers soi-même. Quand on a un problème, comme vous dites, on essaie de se trouver une solution pour s'en sortir. Mais finalement, une des clés, comme vous êtes en train de présenter, c'est que si je constate, j'ai un problème, nous avons un problème, et on essaie d'être une bénédiction pour les gens. Donc, il y a deux choses qu'on peut aller chercher de votre principe. C'est de un, c'est une semence. On va semer de Amen. l'amour dans la vie des Yes. gens. On va s'oublier, on ne sera pas égoïste, mais on va donner, faire le don de soi. Et deuxièmement, c'est la doctrine de l'honneur. Vous avez Amen. choisi d'honorer. Donc, vous avez fait deux semences, l'amour et l'honneur. L'honneur. Et là, la récolte, bien, vous avez vécu des belles percées dans votre Église. Et puis, c'est une chose, encore une fois, on voit ça, c'est la philosophie du royaume de Dieu. Absolument. Dans notre monde, c'est quand on a un problème ou quand il y a un déficit, on doit épargner. Yes. Dans le royaume de Dieu, quand il y a un déficit, on doit donner. Mais ça Amen. fait aucun sens hein, dans Non. notre mentalité humaine, mais la mentalité de Dieu est totalement à l'envers. l'encontre, là. C'est Amen. toujours à l'envers. Donc, si on voit la façon que les gens travaillent dans notre monde, et ben, selon la parole de Dieu, on fait toujours l'inverse, et puis finalement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Amen. Oui. Amen. Gloire C'est à ça. Dieu. Donc, vous avez vu des belles transformations dans votre Église aussi. Vous racontez des témoignages de vie transformée également. Également, David transformé, pauvreté éradiquée. Hmm. Parce que ce qui arrive quand on voit la pauvreté avec les yeux naturels, Oui. la pauvreté, ce n'est pas un état de manque, c'est un état de mentalité. C'est ça la pauvreté. On ne comprend pas ce qu'on a. Parce que la clé, c'est ce qu'on a qui va se multiplier. Hmm. Quand on a quelque chose là, on ne la reconnaît pas. On ne va pas pouvoir la multiplier. Mhm. Et aussi, quand on travaille avec les pauvres, on vient avec des petits projets minables. Ils vont rester pauvres à jamais. Hmm. On vient avec des grands projets. On est dans un village, là, tout le monde est pauvre. On parle des petits projets de $100. Oui. Tout le monde pense à $100. Mhm. On parle de millions. Et là, on change la mentalité. Mhm. Et je me rappelle une fois, j'avais voulu organiser une mission à la campagne. Et ça prend toute une journée en voiture pour aller là. Et la route, c'est très pourri, c'est bizarre. Et j'avais dit à mon équipe, si on est allé par voiture, on va arriver là, on ne va pas pouvoir évangéliser. On va être cassé par la route. Oh. Et j'avais dit à des jeunes qui étaient pauvres à l'époque, qui n'avaient pas d'argent, j'avais dit, on va louer des avions. Ah. J'avais dit, on va louer des avions et vous allez payer pour votre voyage. Imagine quelqu'un qui ne peut pas payer son école, qui a des petits problèmes, et on dit, on va louer un avion. C'est des projets comme ça. Wow. Et là, j'ai rassemblé mes jeunes. J'avais dit, on va partir en mission, on va louer des avions. Moi, j'avais organisé un voyage. J'étais parti aller là-bas, aller voir la zone. Quel est le besoin, quel est le besoin de la zone? J'ai visité une église qui a connu des divisions, tout un tas de problèmes. Les jeunes qui étaient bizarres là. J'avais dit, je vais emmener mes jeunes pour aider cette communauté-là. Je suis retourné sur Port-au-Prince. J'ai rencontré mes jeunes et j'avais dit, on va louer au moins 2 avions. On va louer au moins 3 avions. Il y a des petits avions de 5 passagers qui font des petits voyages un peu partout dans le pays. J'étais allé rencontrer la compagnie, on m'avait donné le prix et on allait partir avec 15 jeunes. J'avais dit chaque jeune $100 américains. Et à l'époque, $100 américains, c'était vraiment beaucoup de choses pour les jeunes. Mais là, si on doit vraiment insister sur le changement. Et j'avais dit, moi, je vais payer pour le programme, tout ce qu'on doit dépenser, la nourriture et tout ça là, vous allez payer pour le voyage. J'avais montré aux jeunes une autre direction parce que ma vie a connu un déclic dès ma jeunesse. Je n'ai pas été élevé par mes parents et beaucoup d'histoires là, mais dans ma jeunesse, j'avais appris à investir dans mon éducation. Je suis parti en voyage chaque vacances, aller dans des séminaires. Quand j'avais 18 ans, j'avais 22 ans, j'avais l'habitude de voyager, mais je n'étais pas riche. J'ai investi dans le royaume de Dieu. Et en retour, toutes mes connexions, aujourd'hui, des connexions internationales que j'ai, c'est par rapport, quand je n'avais pas d'argent, j'ai voyagé un peu partout dans le monde pour des séminaires et des conférences. Les gens de mon pays me critiquaient. Ils m'ont dit, mais tu es un pauvre là, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu voyages tout le temps. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Haïti. J'ai emmené le monde entier dans mon pays. Mais si à l'âge de 18 ans, et j'ai dit, je suis un pauvre là, je ne peux pas aller là. Ah, si j'ai dépensé $1000 pour partir en mission, je vais être pauvre. Moi, j'ai dépensé $1000, $2000 à aller dans une conférence internationale. Et je n'avais pas d'argent. Et j'ai travaillé tout ce que j'avais à la banque, j'ai dépensé ça dans les séminaires. Et aujourd'hui, mon pays est bénéficiaire de tout ça là. J'avais dit à mes jeunes, on va faire ça. Et en réalité, tous les jeunes avaient pu trouver $100 américains. On est parti en mission, 3 avions,
dans l'air comme ça, l'un derrière l'autre. Et là, quand on est arrivé là-bas, les gens pensaient qu'on venait d'un pays étranger. Wow. Et là, on a connu un temps extraordinaire. Il y avait une jeune fille dans mon équipe qui avait 17 ans à l'époque. Et c'est elle qui avait prêché dans une réunion de jeunesse. Imagine une jeune fille de 17 ans, elle est de petite taille, elle avait une onction de particulier sur sa vie, dans une réunion de jeunesse. Et les jeunes de la zone avaient dit, waouh, ils n'ont jamais vu une chose pareille en Haïti. Et c'est ça. Quand on dit là, ah là, tu es pauvre, voici un morceau de pain Godio, tu vas rester là. Les gens vont vivre dans la pauvreté. C'est ça, mais vous avez pris la décision que vous étiez pour changer les choses dans votre vie. Vous étiez insatisfait là où vous étiez. Et puis, je trouve ça remarquable que quand vous dites que les gens en Haïti, quand ils vous ont reçu, vous, avec vos jeunes, en fait, qui croyaient que vous étiez d'une autre nation, parce que avec la mentalité du peuple, c'est que c'est impossible que les Haïtiens arrivent en avion parce que c'est impossible. Amen. Donc, des fois, on est limité par nos pensées. Et même les jeunes, quand vous avez dit, bon, ça va coûter 100 $ américains, pour eux, ils auraient pu penser, ah, mais c'est impossible, c'est impossible. Mais si nous croyons que c'est impossible, n'est-ce pas? Oui, voilà. Mais là, vous avez vous-même investi dans votre propre vie et dans le royaume de Dieu, même si vous n'aviez rien au tout début. Mais là, vous avez cru que si je reçois la parole de Dieu, je vais dans des séminaires, des conférences, je vais devenir riche en connaissances. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Quand on connaît la parole de Dieu, bien, on a une richesse. Et puis, des fois, les gens méprisent, finalement. Des fois, les gens méprisent la connaissance divine, ne réalisant pas le fruit qu'on va voir par la suite. Absolument. Les gens doivent être au courant que tout commence par la parole. Dans mon pays, je parle tout le temps, il faut aller là où l'histoire commence. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui créa les cieux et la terre. Ouais. C'est là où toute l'histoire commence. Aujourd'hui, on peut être là, on voit des grands scientifiques, des grands intellectuels ou je ne sais quoi. Tu peux te penser un peu inférieur par rapport à ton état de choses. Tu peux te comparer par rapport à des gens qui ont de grandes ressources et tout ça là. Mais c'est en Dieu, toute l'histoire a commencé. Il n'y avait pas de mathématicien avant Genèse 1, verset 1. Il n'y avait pas de comptable, il n'y avait pas de président avant Genèse 1, verset 1. Il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas de business, il n'y avait pas d'entreprise avant Genèse 1, verset 1. Nous sommes en Christ. Nous avons pris naissance en Dieu. Et c'est là que nous devons aller. Ce n'est pas dans ce qu'on voit aujourd'hui, les pays, les problèmes, les manques, les galères, les pénuries. Nous sommes en Christ. Genèse 1, c'est Dieu qui créa les cieux et la terre. Et nous sommes à Dieu. Tout ce que Dieu possède nous appartient également aujourd'hui. Nous sommes en Christ. Nous avons une richesse absolue en Christ. Absolument. Gloire à Dieu. Je vais lire un texte dans la parole de Dieu qui concerne encore une fois le changement de mentalité. Parce que nous savons que Dieu ne change pas. Mais nous pouvons changer. Amen. Et la façon que Dieu nous appelle à changer, c'est au niveau de nos pensées, parce que c'est notre pensée qui va changer vraiment le parcours de notre vie. Dans Romains, chapitre 12, et au 2e verset, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, ce texte-là commence en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et dans la mentalité du peuple où vous avez grandi, la mentalité, c'était la pauvreté. Et puis, vous avez décidé de ne pas vous conformer avec, à ce système de pensée. Ensuite, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est intéressant comment Dieu nous appelle justement à être transformés. Il sait où nous devons commencer la transformation. Bien, certainement, spirituellement, nous devons naître de nouveau. Mais après ça, quand l'enfant de Dieu s'est vraiment donné au Seigneur, quand la personne a vraiment fait de Jésus le Seigneur de sa vie, ensuite, il doit commencer immédiatement à être transformé dans sa mentalité. Parce que si on demeure avec la mentalité du monde, finalement, on va vivre comme le monde. Et même si on a toute la richesse de la parole de Dieu et notre héritage en Christ, si on ne découvre pas notre héritage, finalement, on va vivre exactement comme les gens dans ce monde. Amen. Et il y a des chrétiens, même ici au Canada, qui vivent dans la pauvreté mentale. On peut dire ici, les gens les plus pauvres du Canada sont peut-être les plus riches dans certains pays parce qu'on a le système qui prend soin des gens. Mais il y a des gens qui sont même riches financièrement et qui sont pauvres dans leur pensée, qui ont vraiment la mentalité du pauvre. Je suis né pour un petit pain. Finalement, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela parce que j'ai des craintes, j'ai des doutes. Ils sont liés totalement. Mais Dieu veut changer ces gens-là. Donc, il commence par nos pensées. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Et c'est ça que vous avez fait. Donc, vous avez été renouvelé, vous êtes devenu un leader dans votre nation et aujourd'hui, vous êtes un instrument entre les mains de Dieu pour renouveler d'autres personnes, pour que d'autres personnes puissent suivre votre modèle. Et la preuve, même ce voyage-là, en emmenant des jeunes avec vous, où vous avez évangélisé. Imaginez, par exemple, le diable, comment cela frustre le diable. Amen. Parce que vous êtes dans un pays, je crois, qui a été dédié au vaudou. Ce pays, Amen. vous pouvez me corriger, mais Ouais, de ce que j'ai C'est ça, compris, yeah. ce pays a été comme offert à Satan, finalement. Absolument. Et là, vous osez croire la parole de Dieu, vous osez croire, non, 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 je ne suis pas sous la malédiction Non, de la pauvreté. non. Selon Deutéronome 28, ça nous parle justement de la pauvreté. Vous avez décidé, non, moi je vais croire la parole de Dieu et je vais même aller prendre du territoire que Satan a pris et je vais aller prêcher l'Évangile et je vais emmener des jeunes avec moi. C'est glorieux, Amen. mais il y a d'autres personnes que Dieu appelle en ce moment, ils doivent s'élever aussi comme vous, peut-être pas littéralement dans un avion, mais ils ont besoin De faire quelque chose. de faire quelque chose et Absolument, répondre à l'appel de Dieu. absolument. Donc, vous voulez partager aujourd'hui sur comment Dieu ne change pas. Vous croyez que c'est un message important que les gens doivent comprendre? Il y a deux aspects dans ce message-là. Mhm. Le premier aspect, c'est compris par les gens. Certains, même les gens qui sont à l'Église, ils ont dit que Dieu ne change pas. Oui, Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. oui. Mais il y a un autre aspect là. L'autre aspect là, c'est quant à nous, Mhm. qu'est-ce qui nous concerne? Mhm. S'il ne change pas, et nous là, s'il ne change pas, nous avons besoin de changer. Oui. Il ne change pas par rapport à son plan pour l'humanité. Les êtres humains vont être gentils si on est gentil avec eux. Mhm. Dieu n'est pas comme ça. Mhm. Il n'est pas gentil parce que tu es gentil. Il n'est pas bon parce que tu es bon. Il est immuable. C'est ça. Il est constant. Et ça, c'est sûr. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mhm. Mais là, nous avons quelque chose à faire Mhm. parce que Dieu ne change pas. Oui. Il ne change pas par rapport à ses lois. Mhm. Dieu fonctionne avec les lois. Oui. Dieu, il est roi. Quand un roi parle, sa parole est une loi pour lui-même et Mhm. pour son pays. Oui. Et là, Dieu, il fonctionne avec les lois. Si on veut aller en dehors de la loi de Dieu, ça ne peut pas marcher. Parce que même si on est enfant de Dieu, on n'est pas au-dessus de la loi. Mhm. Ce qui arrive quand on est sauvé, on pense qu'on est au-dessus de la loi. C'est le sentiment qui va mener le jeu. On n'est pas allé selon le principe de la parole de Dieu. L'ennemi, qui est le diable, il comprend ça très bien. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, il veut que l'homme domine sur la terre. Mhm. Pour que l'homme domine la terre, il faut qu'il soit en communion avec Dieu. Et cette communion-là avait été établie avant que Dieu donne cet ordre. Mhm. Ce qu'il fait là, il vient vers l'homme pour que l'homme transmette son autorité à lui, Mhm. pour qu'il influence les hommes. Oui. Quand il influence les hommes, tout ce que les hommes gouvernent reflète le diable. Mhm. Quand Dieu influence les hommes, ce que les hommes gouvernent reflète Dieu. Mhm. Aujourd'hui, notre monde est un peu bizarre dans tous les aspects. Il y a une influence satanique Oui. qui gouverne les pays, les villes et les nations. Mm. Quelqu'un doit se lever pour recevoir l'influence de Dieu Mhm. et emmène ça dans le monde. Dieu ne change pas par rapport à ce qu'il dit que les hommes dominent. Mhm. Et en réalité, même si les hommes ne dominent pas selon le principe divin, les hommes dominent. Il y a Ouais. une influence que nous transmettions à notre monde. C'est vrai. Soit de bonnes influences ou de mauvaises influences. Tout ce que nous faisons comme action, comme acte, influence la nature, même les animaux, Mhm. sans se rendre compte. C'est une loi divine parce que Dieu ne change pas, c'est l'homme qui domine. Mhm. Si nous sommes sous l'influence du diable, nos actions influencent les plantes, les arbres et même les nations, même les planètes. Mhm. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu ne change pas par rapport avec ça. Mhm. Il y a un danger que je vois, et je parle ça dans mes conférences en Haïti. Mhm. Je pense qu'ils ne sont pas nombreux à penser à ça. Vous savez, quand Dieu il a créé la terre, il a donné une influence à l'homme sur tous les animaux, sur tous les bétails. C'est un ordre divin. Tout ce que nous faisons affecte même les animaux. Mhm. Aujourd'hui, je peux quitter mon pays. Je suis entré en guerre avec votre pays. Mhm. On transmet un message aux animaux. Quand les hommes de même classe Mhm. s'attaquent, et aujourd'hui on voit même les animaux de même classe s'attaquent. Dans le plan, je ne suis pas un zoologiste, mais vous savez, les animaux de même espèce protègent l'un et l'autre. Aujourd'hui, on fait des documentaires, on voit les animaux qui sont dans le même coin géographique attaquent l'un et l'autre. Où est-ce qu'ils ont appris ça? De l'homme. Mhm. Tout ce qu'on transmet, le traitement que je donne à ma femme, aux gens qui sont autour de moi, aux êtres humains, je transmets ça. Ce n'est pas seulement aux êtres humains, mais à tout notre espace. La parole ne change pas. L'homme qui domine, les poissons de la mer, les animaux des gens. Comment on domine? Par l'influence.
Domine, c'est influencer. C'est amener ton système, amener ton influence. Comment amener son influence? Tel que je suis, tel est mon environnement. Et j'avais dit, il y a un danger. Si on ne comprend pas ce principe, dans les jours à venir, même les villes, les animaux vont quitter leur coin pour envahir les villes. Ils vont chasser les habitants de leur ville. Parce que tout est en chaos, parce que l'homme n'est pas à sa place. L'homme ne comprend pas que Dieu ne change pas pour qu'il soit accro à la parole de Dieu et fonctionne sous la parole, pour que la parole de Dieu envahisse tous les systèmes de ce monde, même sur les plantes, même sur les animaux. Pourquoi Dieu il a racheté l'homme? Il a racheté l'homme parce que Dieu doit racheter l'homme d'abord avant d'acheter la création. Tout ce que Dieu avait créé dans l'univers, chaque création, il a dit, oh c'est super, oh c'est bon. Premier jour, c'est bon. Soleil, lune, c'est bon. Les plantes, c'est bon. Quand il a créé l'homme, il a dit, c'est très très bon. C'est très bon. Dieu devait racheter le... J'avais dit ça dans une des émissions. Dieu doit libérer les très bons pour que les très bons libèrent les bons. Dieu aime la création. Dieu n'a pas gaspillé son temps en train de créer le soleil, les plantes, la mer et les étoiles. Dieu aime la création. Et aujourd'hui, toute la création est manipulée par le plan de l'ennemi. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour qu'on puisse comprendre que c'est pas, OK, on va au ciel, mais il y a une influence divine qu'on doit emmener sur toute la terre, dans tous les domaines. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin d'être libéré. C'est pourquoi on parle de cette semaine sur la libération, la liberté. C'est ce que Dieu va amener, la liberté aux gens pour que les gens libèrent leur environnement. Comment libérer son environnement? Retirer son environnement sous l'influence du diable. Libérer les familles, libérer les finances. Les finances sont contrôlées par l'ennemi, par les hommes bizarres, par les fétiches. Ces finances-là pouvaient financer l'œuvre de Dieu. C'est ça, qui vont aller libérer tout ça là. C'est nous qui devons à partir libérer tout ça là. Dieu attend à ce que nous levons. C'est ça. Donc, si Dieu ne change pas, c'est à nous de changer. C'est à nous de changer. Et comment pouvons-nous changer? La première chose, vous pensez. J'ai déjà mentionné, on doit être transformé dans notre façon de penser, mais les autres choses que vous verrez, que vous pouvez dire à nos amis à la maison, s'ils veulent vraiment vivre un changement dans leur vie, autre que changer leur pensée, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La première chose, la nouvelle naissance. C'est le premier pas, c'est la nouvelle naissance. Quand on est sauvé, on est entré dans un nouveau royaume, un nouveau régime qui a un autre système de façon de fonctionner. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle naissance. Mais là, on est né de nouveau. Maintenant, on peut marcher par l'esprit. Vous savez, ils sont nombreux à essayer de ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est pas ça avant. Marcher par l'esprit, tu n'accompliras les désirs de la chair. C'est pas le désir maintenant, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Ça ne va pas marcher. Je marche dans l'esprit. C'est ça. Je marche dans l'esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. On a besoin d'être né de nouveau et de marcher dans l'esprit, car les enfants de Dieu sont guidés par l'esprit de Dieu. C'est ça. Et maintenant, on est dans l'esprit. On est guidé par l'esprit. Il y a des choses que Dieu veut faire à un moment donné. On est sensible à ce que Dieu veut faire au sein de l'esprit. Et là, on est dirigé, on est guidé, on est dirigé par l'Esprit du Seigneur. C'est ça. C'est ça. Je crois que c'est une chose tellement importante parce que quand on parle d'être dirigé par l'Esprit de Dieu, des gens, des fois, oublient le fait que Dieu veut nous parler. Et quand Dieu nous appelle à changer des choses dans notre monde, on doit être en communion avec l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit nous parle, justement. Parce que Dieu parle à ses brebis. Là. Le berger parle à ses brebis, certainement. Et puis, Dieu veut nous donner des directives. Comme vous avez reçu des consignes de la part de Dieu. Absolument. Donc, on doit être à l'écoute et là, répondre. Quand Dieu parle, on dit « Oui, papa. Hein? Amen, oui, papa, je vais faire ce que tu m'appelles à faire. » Donc, on passe par la nouvelle naissance, on accepte le mandat, certainement, d'être transformé dans notre intelligence et il faut être obéissant aussi. En marchant, non selon la chair, mais par l'Esprit. Et comme nous marchons dans l'Esprit, Dieu nous parle et Dieu nous dirige. Et là, Dieu nous appelle à faire des choses pour transformer justement nos vies et nos nations. Donc, peut-être, Pasteur John, vous pouvez prier pour les gens aujourd'hui qui aimeraient ça vraiment entrer dans cette nouvelle vie-là de transformation. Il y a des gens à la maison qui n'ont peut-être jamais donné leur vie au Seigneur Jésus. Amen. Ils veulent prendre le premier pas pour vraiment donner leur vie au Seigneur et ensuite vivre des changements et être une personne qui va faire également des changements. Amen. 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 Papa, merci pour cette invitation Amen. Gloire que à tu Dieu. nous donnes d'entrer en Alléluia. partenariat avec toi. Tu fais appel à des agents. Alléluia, Jésus. Ton plan pourrait se manifester sur la terre au travers des agents.
C'est pourquoi tu appelles un si grand nombre de gens à te suivre, pour qu'ils soient influencés par toi, afin qu'ils emmènent ton règne sur la terre. Père, je prie maintenant pour ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, dans la francophonie, ceux qui n'ont pas encore eu une relation avec toi. Je déclare à ce qu'ils sachent aujourd'hui le seul moyen pour être libérés de tout ce qu'on peut penser qui se passe dans ce monde. Le seul moyen pour être libéré dans sa pensée, être renouvelé dans sa pensée, c'est par la nouvelle naissance. Amen. Et cette nouvelle naissance, ce n'est pas un homme qui peut donner ça. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un séminaire sur le développement personnel ou je ne sais quoi. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut renaître en nous la vie de Dieu. Père, je déclare que aujourd'hui soit un jour de renaissance, soit un jour un jour de nouveau départ pour les gens sur l'Internet, devant les télévisions. Je déclare aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience dans la vie de nos leaders, dans la vie de ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont nés de nouveau, pour qu'ils comprennent leurs responsabilités et leur rôle dans ton royaume. Père, tu cherches des agents, tu cherches des canaux, tu cherches des vases et des instruments. Permets à ce qu'il y a quelqu'un pour dire, voilà, envoie-moi, je te suis. Envoie-moi, Seigneur. Père, je déclare qu'il faut qu'il y ait une moisson, il faut qu'il y ait un peuple qui se lève. Je bénis les gens un peu partout dans le monde. Je déclare que le Saint-Esprit pénètre leur cœur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, une remise en cause pour dire, voilà, je ne vais pas être l'objet de pitié. Je ne vais pas rester là. Je ne vais pas être stagné. Ma vie ne s'arrête pas là. Dieu veut m'emmener plus loin. Et c'est le temps à ce que nous nous levons et nous marchons avec Dieu. Père, je déclare bénir cette émission. Je prie à ce que cette émission produise des fruits. Amen. Des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui envahissent les villes et qui amènent ton influence sur toute la terre. Alléluia. Père, sois reconnu en ce Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a des gens qui ont répondu à l'appel de Dieu Alléluia. aujourd'hui, qui disent oui, je vais transformer, je vais être un agent de transformation également et je veux vraiment voir la gloire de Dieu éclater. Et aujourd'hui, si vous avez prié avec Pasteur John, vous pouvez nous écrire et nous donner votre témoignage en écrivant à videfoi@enseigne-moi.com. videfoi@enseigne-moi.com. Et tout au long de cette semaine, si vous avez reçu d'autres témoignages, vous avez vécu des percées, peut-être des changements de mentalité, vous voulez témoigner la gloire de Dieu, bien écrivez-nous. Ça nous fait toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Chaque semaine, on reçoit des témoignages de personnes qui ont été touchées, transformées par la puissance de Dieu. Et puis vraiment, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous dès aujourd'hui. Merci d'avoir été là, Pasteur John. On poursuit demain, encore en parlant de la transformation que Dieu veut faire dans nos vies, dans nos nations. Et d'ici à demain, merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.